T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sentais soudainement abattu ou épuisé, sans raison apparente? Il se peut que des énergies négatives soient à l'œuvre dans ton environnement. L'énergie est contagieuse, soit tu influences les gens, soit tu es influencé par eux, affirme le motivateur T. Harv Eker. Cette simple vérité ouvre une compréhension profonde de la manière dont l'énergie qui nous entoure influence notre qualité de vie. Qu'est-ce que l'énergie négative? L'énergie négative est une forme d'énergie qui peut être destructrice, perturbatrice et émotionnellement lourde. Elle peut provenir de personnes, d'environnements ou de situations spécifiques et se manifester sous forme de stress, de malaise ou d'insatisfaction générale. Des exemples de sources d'énergie négative peuvent être des relations conflictuelles, des environnements de travail toxiques ou encore des lieux encombrés et chaotiques. Effets sur la santé mentale et physique. L'exposition permanente aux énergies négatives peut avoir de graves conséquences sur ta santé mentale et physique. Psychologiquement, elle peut entraîner de l'anxiété, une dépression et un sentiment de désespoir. Physiquement, elle peut aggraver des symptômes tels que la fatigue, les maux de tête ou même des problèmes de santé chronique comme les maladies cardiovasculaires. Les hormones de stress déclenchées par l'énergie négative peuvent affaiblir le système immunitaire et te rendre plus vulnérable aux maladies. Dans la prochaine section, nous parlerons de la manière dont tu peux identifier les sources d'énergie négative dans ta vie afin de pouvoir commencer à les éliminer ou à les minimiser. Il est important que tu apprennes à interpréter les signes et que tu prennes des mesures proactives pour protéger et améliorer ton bien-être. Lorsqu'il s'agit de libérer ta vie des influences négatives, la première étape consiste à les reconnaître. Comme le disait déjà Carl Jung, tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Cette prise de conscience est essentielle pour reprendre le contrôle de ton propre bien-être. Signes et symptômes d'influence toxique. Les énergies négatives dans ton environnement peuvent se manifester de différentes manières. Tu peux te sentir constamment fatigué ou épuisé, même après une bonne nuit de sommeil. Tu peux aussi remarquer que tu es plus souvent irritable, que tu te sens facilement submergé ou que tu as des difficultés à te concentrer. Les symptômes émotionnels sont souvent les premiers signaux d'alarme qui indiquent que quelque chose ne va pas dans ton environnement. Fais la différence entre les sources d'énergie négative évidentes et cachées. Certaines sources d'énergie négative sont faciles à identifier. Les conflits familiaux, les disputes entre amis ou un environnement de travail toxique sont des sources de stress évidentes. Ces sources directes ne peuvent généralement pas être ignorées, car elles impliquent des événements ou des interactions concrètes qui provoquent clairement un malaise. Les sources cachées d'énergie négative peuvent toutefois être plus difficiles à identifier. Il s'agit notamment de formes subtiles de manipulation ou de négativité émanant de personnes qui, en apparence, semblent sympathiques. En font également partie les environnements qui semblent neutres à première vue, comme un bureau mal éclairé ou un lieu de vie chaotique. Ceux-ci peuvent inconsciemment provoquer du stress et un malaise, sans que tu en sois immédiatement conscient. Dans la prochaine section, nous aborderons des techniques pour te permettre de gérer les personnes considérées comme des vampires énergétiques. Ces individus peuvent être une source considérable d'énergie négative et il est important de développer des stratégies efficaces pour se protéger et s'affirmer. Dans tes efforts pour purifier ta vie de l'énergie négative, il est essentiel de reconnaître les personnes qui pourraient nuire à ton bien-être. Ces personnes, souvent appelées vampires émotionnels, peuvent voler de l'énergie et créer un environnement néfaste pour ta santé et ton bonheur. Caractéristiques des personnes toxiques. Les personnes toxiques se distinguent souvent par certains modèles de comportement qui les rendent identifiables dans ta vie. Elles peuvent être manipulatrices, hypercritiques ou excessivement négatives. Elles adoptent souvent des comportements qui rabaissent ou minimisent les autres afin de compenser leurs propres insécurités ou défauts. Une autre caractéristique fréquente est qu'ils ont peu de considération pour les sentiments des autres et font rarement des compromis dans les conflits. Influence sur le bien-être. Le fait de côtoyer de telles personnes peut entraîner une augmentation du niveau de stress, un épuisement émotionnel et même des symptômes physiques tels que des maux de tête ou des troubles du sommeil. À long terme, l'exposition constante à ce type de négativité peut également entraîner des problèmes psychologiques plus profonds tels que l'anxiété ou la dépression. Conseils pour reconnaître les vampires émotionnels et leurs tactiques. 1. Fais attention à tes sentiments. Comment te sens-tu après des interactions avec la personne? Épuisé, frustré ou malheureux? Tes sentiments peuvent être de puissants indicateurs du type d'énergie que quelqu'un apporte dans ta vie. 2. Observe le comportement en groupe. Les vampires émotionnels ont tendance à se sentir à l'aise au centre de l'attention et peuvent dominer ou manipuler les autres pour s'y rendre. 3. Identifie les techniques de manipulation. Il s'agit notamment de blâmer les autres, de jouer les victimes ou d'attiser les conflits entre les autres pour détourner l'attention de ses propres problèmes. Dans la prochaine section, nous discuterons des stratégies qui peuvent t'aider à prendre tes distances avec ces personnes ou à mieux les gérer sans sacrifier ta propre énergie. Outre les personnes négatives, certains environnements peuvent également contribuer de manière significative à ton niveau de stress et à ton mal-être général. Reconnaître ces environnements toxiques est essentiel pour pouvoir prendre des mesures qui amélioreront ta qualité de vie. Signe d'un environnement physique à charge négative. Les environnements toxiques sont souvent caractérisés par une série de facteurs qui ne sont peut-être pas immédiatement évidents à première vue.
Il s'agit notamment d'un mauvais éclairage, du désordre et du chaos, d'une qualité de l'air médiocre ou même d'un aménagement ergonomiquement inadéquat qui peut provoquer des troubles physiques. Un autre signe peut être une atmosphère générale de négativité, caractérisée par les humeurs et les attitudes des personnes présentes dans cette pièce. Influence du lieu de travail et de l'habitat sur l'énergie personnelle. Ton lieu de travail et ton espace de vie jouent un rôle central dans ton bien-être. Un lieu de travail caractérisé par la concurrence, une pression élevée et de mauvaises relations interpersonnelles peut conduire à l'épuisement professionnel et au stress. De même, une maison désorganisée et pleine d'agitation peut t'empêcher de te détendre et de te régénérer. Stratégie pour améliorer ton environnement. 1. Améliore l'environnement physique, veille à ce que ton environnement soit bien éclairé, propre et organisé. Investis dans des meubles ergonomiques qui soutiennent ton corps et préviennent les douleurs. 2. Favorise une atmosphère positive. Dans les espaces de travail et de vie, l'introduction de plantes, la diffusion d'une musique agréable ou même l'aération régulière peuvent contribuer à créer un environnement plus agréable et énergétiquement positif. 3. Pose des limites. Apprends à fixer des limites, tant physiques qu'émotionnelles, afin de ne pas te laisser submerger par l'énergie négative des autres. Cela peut signifier que tu établisses des règles claires de cohabitation ou de collaboration. Dans l'étape suivante, nous parlerons de la manière dont tu peux organiser activement ton environnement personnel et créer ainsi un espace de vie sain et énergétiquement équilibré. Dans notre monde de plus en plus interconnecté, les influences numériques et médiatiques jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Alors que les médias sociaux et les portails d'information peuvent être des sources d'informations importantes, ils comportent également le risque de devenir des sources d'énergie négative. Impact des médias sociaux et des actualités sur l'énergie personnelle. Les médias sociaux et les actualités sont connus pour fournir un flot d'informations qui peuvent souvent être accablantes et émotionnellement lourdes. La confrontation constante avec des nouvelles négatives, qu'il s'agisse de conflits politiques, de crises mondiales ou de problèmes sociaux, peut entraîner une augmentation du niveau de stress, de l'anxiété et même des sentiments d'impuissance. Dans les médias sociaux, la pression de se comparer aux autres peut nuire à l'estime de soi et conduire à l'insatisfaction. Stratégie pour gérer l'énergie négative dans les médias numériques. 1. Utilisation consciente. Astérisque établit des limites claires quant au temps que tu passes sur les médias sociaux et les portails d'information. Une consommation consciente des médias peut t'aider à contrôler le flux d'informations et à éviter le surmenage. 2. Sélectionner les sources. Sois sélectif quant aux sources médiatiques que tu suis. Privilégie les sources qui fournissent des informations fiables et équilibrées et évite celles qui favorisent le sensationnalisme ou les émotions négatives. 3. Pause numérique. Intègre des phases régulières de détox numérique dans ta vie quotidienne afin de te reposer de la disponibilité permanente et des attentes du monde en ligne. De telles pauses peuvent contribuer à protéger ta santé mentale et à restaurer ton énergie. 4. Partage positif. Utilise activement les médias sociaux pour partager et promouvoir des contenus positifs. Cela peut non seulement améliorer ton propre état d'esprit, mais aussi avoir un effet positif sur ton réseau. 5. Réflexion et méditation. Utilise des techniques telles que la méditation ou le journaling pour gérer les émotions suscitées par la consommation de médias. Cela peut t'aider à devenir plus conscient et à mieux gérer les réactions émotionnelles. Dans la prochaine section, nous aborderons les méthodes de nettoyage de l'énergie négative de ton environnement personnel et la manière dont tu peux créer une atmosphère harmonieuse à l'aide de techniques et de rituels spécifiques. Le nettoyage de l'énergie négative dans ton espace personnel est une étape essentielle pour créer un environnement sain et favorable. Cela peut être réalisé grâce à différentes techniques et rituels qui visent à éliminer les influences négatives et à favoriser une atmosphère plus positive. Techniques et rituels de nettoyage énergétique. Le nettoyage énergétique peut être réalisé sous différentes formes, chacune avec son propre focus spécifique et ses avantages. Des pratiques de base comme le nettoyage et le rangement minutieux de ton espace de vie peuvent déjà aider à clarifier l'énergie. D'autres techniques plus spécialisées incluent 1. La fumigation. Brûler des herbes sacrées comme la sauge et le palo santo est une méthode traditionnelle utilisée dans de nombreuses cultures pour la purification énergétique. La sauge est connue pour ses propriétés purificatrices, qui peuvent aider à chasser les énergies négatives et à faire de la place pour l'énergie positive. Le palo santo, souvent appelé bois sacré, est également apprécié pour ses propriétés de purification énergétique et d'apaisement. 2. De la thérapie sonore. L'utilisation de bols chantants, de cloches ou même la diffusion de fréquences spécifiques peuvent aider à purifier et à harmoniser l'énergie dans une pièce. Le son produit des vibrations qui sont considérées comme très efficaces pour débarrasser l'atmosphère des impuretés énergétiques. 3. Technique de visualisation. Pendant la méditation, visualise comment ton espace se remplit de lumière qui dissout tous les restes de négativité. Cette technique peut être renforcée en imaginant un flux de lumière qui traverse la pièce ou en essuyant mentalement les coins sombres. Utilisation de la sauge, du palo santo et d'autres produits de nettoyage. Préparation. Avant de commencer à fumer, ouvre les fenêtres et les portes pour permettre un courant d'air. Cela aide non seulement à évacuer la fumée, mais aussi à ce que l'énergie négative trouve un chemin vers l'extérieur.
Exécution: allume l'extrémité d'un bouquet de sauge ou d'un bâton de palo santo, laisse-le s'enflammer brièvement, puis souffle sur les flammes pour qu'il commence à fumer. Déplace-toi dans la pièce et disperse la fumée, en particulier dans les coins et autres endroits où l'énergie pourrait stagner. Conclusion: termine le rituel par un remerciement ou une prière afin de bénir le nettoyage et de remplir la pièce d'énergie positive. Le nettoyage énergétique régulier de ton espace peut contribuer à créer un foyer paisible et énergétiquement sain. Dans la prochaine section, nous allons explorer l'importance de poser et de défendre des limites pour tenir les énergies négatives à distance et préserver ton bien-être personnel. Poser et défendre des limites personnelles est essentiel pour se protéger des influences négatives et favoriser son propre bien-être. Les limites t'aident à respecter et à préserver tes valeurs et ton espace, et donnent aux autres des directives claires sur la manière dont ils peuvent interagir avec toi. Méthode pour établir et faire respecter les limites personnelles. 1. Connaissance de soi. La première étape pour établir des limites est de reconnaître tes propres besoins, valeurs et limites. Cela nécessite une introspection honnête sur ce que tu peux et veux tolérer dans ta vie et ce que tu ne veux pas. 2. Clarté dans la communication. Une fois que tu as défini tes limites, il est important de les communiquer clairement. Sois direct et spécifique sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour toi. Évite les déclarations vagues qui pourraient être mal interprétées. 3. Cohérence. Les limites ne sont efficaces que si elles sont appliquées de manière cohérente. Cela signifie que tu dois rester cohérent, même si c'est difficile et que tu risques de rencontrer de la résistance de la part des autres. Technique de communication pour se protéger des influences négatives. 1. Les messages à la première personne. Utilise les messages à la première personne pour exprimer tes sentiments et tes besoins sans attaquer l'autre personne. Par exemple, je me sens submergé lorsque nous parlons de sujets difficiles sans faire de pause, et j'ai besoin de courtes pauses. 2. Dire non. Apprends à dire non sans te sentir coupable. Tu n'es pas obligé d'accepter toutes les demandes ou les offres, surtout si elles dépassent tes limites ou drainent ton énergie. 3. Technique de désescalade. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites, utilise des techniques de désescalade, comme changer de sujet, faire en sorte que l'interaction soit courte ou même quitter la pièce si nécessaire. 4. Chercher du soutien. Parfois, tu as besoin du soutien d'autres personnes pour fixer et défendre tes limites. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un thérapeute qui t'aidera à renforcer tes stratégies et te soutiendra. Dans la prochaine section, nous nous pencherons sur la désintoxication émotionnelle, un autre aspect important pour gérer l'énergie négative et favoriser un équilibre émotionnel sain. La désintoxication émotionnelle est un processus puissant qui t'aide à libérer les émotions négatives et les traumatismes qui se sont accumulés dans ton corps et ton esprit. Ce processus est essentiel pour rétablir l'équilibre émotionnel et peut t'aider à mener une vie plus saine et plus épanouie. Technique de libération des émotions négatives et des traumatismes. L'expression émotionnelle. Autorise-toi à exprimer des sentiments tels que la colère, la tristesse ou la peur dans un environnement contrôlé et sûr. Cela peut se faire en criant dans un coussin, en pleurant ou en utilisant d'autres formes d'expression émotionnelle. 2. Travail corporel. Des techniques telles que le yoga, la danse ou d'autres formes de mouvement peuvent t'aider à libérer les blocages émotionnels qui se manifestent physiquement. Ces pratiques favorisent la connexion entre le corps et l'esprit et encouragent la libération du stress et des tensions. 3. La thérapie des traumatismes. Pour les traumatismes plus profonds, une thérapie professionnelle peut être nécessaire. Des méthodes telles que l'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ou la thérapie cognitivo-comportementale spécifique au traumatisme sont des approches efficaces pour traiter les conséquences des traumatismes. Pratique de nettoyage émotionnel. 1. La méditation. La méditation régulière favorise la conscience de soi et t'aide à te détacher des schémas de pensée négatifs. Des techniques comme la méditation guidée ou la méditation de pleine conscience peuvent être particulièrement utiles pour trouver la paix et la clarté. 2. De la pleine conscience. Les exercices de pleine conscience t'apprennent à vivre dans le moment présent et à développer une attitude de non-jugement vis-à-vis de tes expériences. Cela réduit le stress et favorise une compréhension plus profonde de tes réactions émotionnelles. 3. La tenue d'un journal. Tenir un journal peut être un outil très efficace pour la désintoxication émotionnelle. En écrivant tes pensées et tes sentiments, tu peux identifier les schémas qui conduisent à des charges émotionnelles, les traiter consciemment et t'en débarrasser. Ces techniques et pratiques peuvent être utilisées ensemble ou séparément pour soutenir ta santé émotionnelle et t'aider à mener une vie libérée des influences négatives. Dans l'étape suivante, nous explorerons l'importance de construire et de maintenir une énergie positive afin de renforcer tes efforts de désintoxication émotionnelle et de favoriser une résilience durable. Après avoir étudié l'élimination des énergies négatives et la désintoxication émotionnelle, l'étape suivante consiste à construire activement de l'énergie positive. Ce processus est essentiel pour améliorer ta qualité de vie et renforcer ta résilience face aux défis futurs. Méthode pour renforcer ses propres champs énergétiques. 1. Des exercices énergétiques. Des pratiques telles que le Qigong, le Tai Chi ou le yoga ne sont pas seulement revigorantes sur le plan physique, elles sont également connues pour renforcer l'énergie vitale, Qi ou Prana. Ces exercices permettent d'harmoniser et de renforcer le flux d'énergie dans le corps.
2. Se connecter à la nature. Passer du temps dans la nature peut avoir un effet profond sur ton énergie. Les environnements naturels sont riches en énergie de guérison, de simples activités comme se promener dans la forêt ou marcher pieds nus sur l'herbe peuvent revitaliser ton énergie. 3. Crée des environnements positifs, aménage tes espaces de vie et de travail de manière à favoriser l'énergie positive. Cela peut être réalisé en utilisant des couleurs qui dégagent de la joie et de la sérénité, en plaçant des images inspirantes ou en gardant des plantes et des cristaux. Importance des soins personnels et des affirmations positives. 1. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi régulièrement est essentiel pour construire et maintenir une énergie positive. Cela implique de dormir suffisamment, d'avoir une alimentation nourrissante, de faire régulièrement de l'exercice et de consacrer du temps à la détente et aux loisirs qui te font plaisir. 2. Les affirmations positives. L'utilisation d'affirmations positives peut avoir un effet transformateur sur ta pensée et ta santé émotionnelle. En te parlant quotidiennement de manière positive, tu peux améliorer ton image de toi-même et favoriser une vision plus optimiste de la vie. Des exemples d'affirmations efficaces pourraient être « Je suis plein d'énergie et d'optimisme » ou « Chaque jour, à tous les niveaux, je vais de mieux en mieux ». 3. Techniques de visualisation. Utilise le pouvoir de la visualisation pour manifester tes objectifs et tes souhaits. Imagine-toi de manière vivante en train d'atteindre tes objectifs et de vivre les sentiments positifs qui y sont liés. Cette technique peut renforcer ta motivation et t'aider à matérialiser la réalité de tes rêves. Ces méthodes et techniques ne sont pas seulement des outils pour augmenter ta vibration énergétique, mais aussi pour favoriser un sentiment général de bien-être et de satisfaction. Dans la prochaine section, nous aborderons quelques applications pratiques de ces étapes dans la vie quotidienne, afin de faciliter l'intégration de ces énergies positives dans ta vie de tous les jours. Un mode de vie sain, comprenant à la fois une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, joue un rôle crucial dans la promotion et le maintien d'une énergie positive. Tous les choix que tu fais en matière d'alimentation et d'activité physique peuvent soit contribuer à augmenter ton bien-être énergétique, soit à le diminuer. Influence du régime alimentaire et de l'activité physique sur le bien-être énergétique. 1. Alimentation. Ce que tu manges a une influence directe sur ton niveau d'énergie et ton bien-être général. Les aliments riches en substances vitales favorisent la vitalité et renforcent le niveau d'énergie physique et mentale. En particulier, les aliments riches en antioxydants, en graisses saines et en protéines peuvent augmenter l'énergie et réduire l'inflammation, ce qui se traduit par un meilleur état de santé générale. 2. Hydratation. Une hydratation suffisante est essentielle au maintien de l'énergie. L'eau joue un rôle central dans de nombreux processus corporels, y compris la production d'énergie et la désintoxication. 3. Activité physique. Une activité physique régulière stimule la libération d'endorphines, les fameuses hormones du bonheur, qui améliorent l'humeur et combattent le manque d'énergie. Les exercices, en particulier ceux pratiqués en plein air, peuvent en outre contribuer à la synthèse de la vitamine D grâce à l'exposition à la lumière du soleil, ce qui contribue également à améliorer l'énergie. Recommandations pour un mode de vie favorisant l'énergie. 1. Intégrer une variété d'aliments. Assure-toi que ton alimentation comprend une variété de fruits, de légumes, de céréales complètes, de protéines et de graisses saines. Cette diversité de nutriments est la clé pour soutenir ton corps et optimiser ton énergie. 2. La modération est la clé. Évite les régimes extrêmes ou la consommation excessive de caféine et de sucre, qui peuvent entraîner des baisses d'énergie. Au lieu de cela, vise une alimentation équilibrée qui fournit une énergie durable. 3. Pratique une activité physique régulière mais appropriée. Choisis une forme d'exercice que tu apprécies pour augmenter les chances de t'y tenir. Qu'il s'agisse de randonnée, de yoga, de natation ou de vélo, trouve des activités qui te font plaisir et qui ne te demandent pas trop d'énergie. 4. Manger et bouger en faisant attention. Sois attentif lorsque tu manges et fais de l'exercice. Concentre-toi sur le goût des aliments, sur la manière dont ils nourrissent ton corps et sur la sensation que te procure le mouvement. Cette attention peut t'aider à développer une connexion plus profonde avec ton corps et ses besoins. En combinant ces stratégies alimentaires et de style de vie, tu peux non seulement augmenter ton énergie, mais aussi mener une vie plus saine et plus satisfaisante. Dans l'étape suivante, nous examinerons le lien entre l'énergie positive et les interactions sociales et comment tu peux encore améliorer ta qualité de vie en construisant des relations renforçantes. Pour te protéger à long terme des énergies négatives et favoriser une atmosphère de vie positive, il est important de prendre des mesures proactives. Ces mesures ne doivent pas seulement servir à éliminer l'énergie négative actuellement présente, mais aussi à garantir un équilibre énergétique à l'avenir. Conseils pour maintenir une énergie positive au quotidien. 1. Nettoyer régulièrement l'environnement. Garde ton espace de vie et de travail propre et rangé. Un espace physiquement ordonné favorise un environnement mental clair et permet d'éviter la stagnation et l'accumulation d'énergie négative. 2. Rituels de nettoyage énergétique. Intègre des rituels tels que la fumigation de sauge ou de palo santo dans ta routine, surtout après des événements stressants ou si tu as eu beaucoup d'invités. Ces rituels peuvent t'aider à clarifier et à renouveler l'atmosphère. 3. Des interactions sociales positives. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'influencent positivement.
Les interactions sociales positives peuvent servir de tampon contre les influences négatives de la vie quotidienne et aider à maintenir ta propre énergie à un niveau élevé. 4. Utiliser des affirmations positives. Commence ta journée par des affirmations ou des pensées positives. Cela peut influencer la manière dont tu vis les situations et réagis aux défis. Importance de prendre régulièrement soin de soi sur le plan énergétique. 1. La méditation et la pleine conscience. Intègre des exercices réguliers de méditation ou de pleine conscience dans ta vie quotidienne. Ces pratiques aident à prendre conscience de ton état intérieur et te permettent de réagir plus rapidement à l'apparition d'énergie négative. 2. De l'activité physique. L'activité physique est importante non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Elle aide à réduire le stress et favorise la production d'endorphines, les agents naturels du corps qui améliorent l'humeur. 3. Consommation attentive des médias. Sois conscient des médias que tu consommes et de la manière dont ils influencent ton énergie. Fixe des limites à la consommation de contenus potentiellement négatifs ou stressants. 4. Réflexion régulière. Prends régulièrement le temps de réfléchir à tes expériences et à tes sentiments. Cela peut se faire par le biais d'un journal, de discussions avec une personne de confiance ou même d'un conseil professionnel. En appliquant ces mesures de protection, tu peux non seulement prendre soin de ta propre énergie, mais aussi créer un environnement qui favorise continuellement l'énergie positive. Cela contribue à une vie plus saine et plus épanouie et renforce ta capacité à faire face aux inévitables défis de la vie. Après avoir abordé différentes techniques et stratégies pour identifier, éliminer et prévenir les énergies négatives dans ta vie, il est important de mettre en pratique ces connaissances et de continuer à les approfondir. Une réflexion continue sur ces thèmes t'aidera à mener une vie durablement positive et pleine d'énergie. Résumé des principales stratégies. 1. Identifie et élimine les sources d'énergie négative. Qu'il s'agisse de personnes, d'environnement ou d'habitudes, il est essentiel de reconnaître et d'éliminer proactivement les influences négatives. 2. Fixe et défends des limites personnelles. Apprends à dire non et à préserver tes limites afin de protéger ton énergie. 3. Favorise l'énergie positive. Grâce à des routines telles que la méditation, la pleine conscience et l'entretien de relations positives, tu peux construire activement de l'énergie positive dans ta vie. 4. Prendre soin de soi régulièrement. Veille à prendre régulièrement soin de toi physiquement et émotionnellement afin de renforcer ta résilience face aux influences négatives. Recommandations de livres, de cours et d'autres ressources. 1. Livre. The Energy Code du Dr Sumorté, un livre profond sur la compréhension et l'utilisation de sa propre énergie pour la guérison et la transformation. Dodging Energy Vampire du Dr Christian Northrup, un guide utile pour se protéger des relations qui se vident émotionnellement et pour préserver son énergie. 2 cours. Positive Psychologie, cours sur des plateformes comme Coursera ou Udemy offrent des techniques scientifiquement fondées pour améliorer le bien-être personnel. Ateliers de méditation locaux ou en ligne, qui enseignent des techniques pour augmenter la vigilance et se détendre. 3 d'autres ressources. Des applications comme Headspace ou Calm, qui proposent des méditations guidées et des exercices de pleine conscience. Des chaînes YouTube spécialisées dans le développement personnel, le travail énergétique et la croissance spirituelle, comme Spirit Science ou The Honest Guys. En étudiant régulièrement ces ressources et en appliquant les techniques dont il est question, tu peux lutter efficacement contre les énergies négatives dans ta vie et créer un environnement propice à ton bien-être et à ton développement. Commence dès aujourd'hui à gérer consciemment ton énergie et vois ta vie se transformer positivement.